Bonjour, donc voici encore une vidéo sur, sur les évaporateurs pour expliquer le delta T et l'humidité. C'est un internaute qui ne comprenait pas tellement bien, donc je vais expliquer pour lui, pour vous autres aussi, pourquoi l'humidité change en fonction du delta T entre l'air ambiant et l'évaporation. Donc quand on cite par exemple un delta T de 10 entre l'évaporation et l'air ambiant, pour avoir entre 75 et 80% d'humidité relative, comment ça se fait qu'on a ça? Donc je vais l'expliquer maintenant. Allez, on va commencer. Donc ici j'ai trois petits tableaux. J'ai un tableau qui va me déterminer le taux d'humidité en fonction du delta T entre la température d'évaporation et l'air ambiant. Donc ici j'ai ma chambre froide que j'expliquais avec mon évaporateur ici, ma température de ma chambre de 0 degré à plus 2. Et j'avais déterminé qu'un delta T de 10 Kelvin entre la température ambiante et la température d'évaporation, donc moins 10, puisque j'ai 10 plus bas, puisqu'il faut être plus bas ici pour avoir un échange, j'obtenais plus ou moins 75% à 80% de l'humidité relative. Et ce diagramme que j'ai puisé de l'ABC du froid, que vous savez avoir sur internet facilement, le taux d'humidité, on voit bien que, bon, je l'ai tracé vite fait, le diagramme, c'est pas de la grosse précision, mais on se balade entre 75 et 80% avec cette courbe-là. C'est la courbe d'un évaporateur à air ventilé. Alors, quand j'ai déterminé ça, là, c'est là que ça pose une question pour l'élève qui m'a interpellé sur Internet. Il me disait comment je comprends pas bien. Ben, c'est simple comme tout. Ce qu'il faut déjà avoir, c'est avoir déjà compris le diagramme de l'air humide. Donc j'ai des cours qui sont sur le diagramme de l'air humide. À partir du moment où vous dominez ça, ça paraît idiot, il y a un bout qui se mettent dans l'idée. Le diagramme de l'air humide, c'est pour l'HVAC. Donc c'est faux. Le diagramme de l'air humide, il peut servir pour nous, frigoristes, dans le domaine du froid, comme dans le domaine de la HVAC. Donc dans le domaine de la HVAC, ben, il est très très utile, mais dans le froid, on va le voir ici, il est utile aussi. À partir du moment où vous connaissez bien ça, vous dominez ça, vous allez très bien comprendre ce qui se passe ici. Alors, je l'explique vite fait ici, mais allez vous référer sur, suivez les cours du diagramme de l'air humide que j'ai mis, donc vous avez un peu tout, ça vous sera utile, ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas votre temps. Donc ici, vous voyez, quand mon installation se remet en route, c'est parce que je suis à plus 2, puis je travaille 0 à plus 2. À plus 2, je suis à ce point-là. Bon, avec un taux d'humidité, on va dire de 60%, ou un truc comme ça, ou même 90%. Ça n'a pas trop d'importance, l'humidité qu'on a. Donc ici, j'ai plus 2. Qu'est-ce que je fais? Dans l'évaporateur, je travaille à moins 10. Donc, je vais de là, je vais descendre jusque-là à moins 10. Donc, je fais une condensation. Donc ici, j'ai un point d'eau qui est ici, c'est l'isohydre qui était ici. Et ici, j'ai le point d'eau qui est ici. L'air va rencontrer dans mon évaporateur à moins 10 et va se condenser, et l'air en sortant de l'évapo sera plus ou moins à moins 3, puisque j'ai plus ou moins, entre l'air qui rentre ici et l'air qui sort ici, j'ai 5 Kelvin de delta T. Donc je sortirai plus ou moins à moins 3, en ayant un bon rendement. Donc en sortant à moins 3, on va voir que l'humidité, elle sera plus ou moins à 75%. Donc c'est 75-80%. Donc c'est ça qui va se passer. C'est que je vais avoir une condensation qui va se passer ici, qui va être plus ou moins importante suivant la quantité d'air qui passe dedans, et je vais refroidir mon air en même temps en passant dedans, et je vais retirer une partie d'eau. Alors, elle va ressortir assez humide, mais elle va se mélanger avec l'air qui est à plus 2 dans la chambre, au fur et à mesure elle va descendre à 0. Donc les deux airs vont se mélanger, et on va arriver plus ou moins dans ces zones-là. Alors vous voyez ici dans le diagramme, plus je monte ici en delta T, plus je vais retirer d'eau. Ce qui est logique, hein, parce que je vais descendre plus bas, je vais retirer plus d'eau. On va partir là, puis on va descendre plus bas, donc je vais retirer plus d'eau. Donc mon taux d'humidité va diminuer, ce qui est une logique. Si je réduis mon delta T, on voit bien que j'augmente mon taux d'humidité.
Donc si je réduis, ben, je vais arriver par exemple là. Ben, en arrivant là, je retiens beaucoup moins d'eau. Vous voyez, c'est ça qui se passe dans mon évaporateur. C'est que je retire de l'eau en fonction de mon delta T entre l'air et ma température d'évaporation. Alors, par exemple, je donne l'exemple ici. Ici, c'est mon fameux boucher. Mais si je mets des légumes, je vais réduire mon delta T. Pourquoi? Parce que je vais travailler à 90% plus ou moins d'humidité. 90%, on va voir qu'on est dans les 8 de delta T. Quand je vais descendre mon delta T, que je vais avoir 8 ou 7, ben je vais avoir 90% d'humidité relative. Ce sera pour la conservation des légumes ou des fruits. Ça va dépendre de ce qu'on met dedans. Pour les poissonniers, je vais travailler à 90% d'humidité relative. Je me rapproche le plus possible des, je vais dire entre parenthèses, des 100%, mais je ne vais pas être à 100%. Mais je vais être le plus possible par là. Pourquoi? Donc je réduis mon delta T. En réduisant le delta T, je ne retirerai pas beaucoup d'eau. Et là, c'est le poissonnier, c'est pourquoi je ne vais pas lui enlever toute l'eau qu'il y a de ses poissons, ils vont être secs, et en plus de ça, ça ne va pas lui plaire. Lui, en plus de ça, il met de la glace pour pouvoir conserver son poisson dans l'humidité. Faut essayer de rester raisonnable. Donc c'est pour ça. Donc mon delta T va dépendre de mon taux d'humidité que j'ai besoin dans ma chambre. Et c'est tout simple ici. N'ayez pas peur d'aller étudier le diagramme de l'air humide, c'est très important. Bon, petit complément pour l'évaporateur. Donc quand j'ai un delta T de 5 ou de 10, pour la même puissance frigorifique, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est la taille de mon évaporateur pour la même puissance. Pour un delta T de 10, mon évaporateur sera plus petit que pour un delta T de 5. Pourquoi? Parce que la puissance ici, je dois avoir la même puissance, puisque j'ai la même puissance. Donc, ça veut dire quoi? Tout simplement que quand j'ai fait mon bilan frigorifique, que j'ai choisi ma puissance frigorifique, là, je vais déterminer mon compresseur, je vais déterminer mon évaporateur, mais en déterminant mon évaporateur, ça sera en fonction de mon delta T. Si je choisis un delta T de 10, je ne pourrai plus le changer, mon delta T, parce que mon évaporateur sera trop petit par rapport au delta T de 5 que je voudrais par la suite. Donc c'est au départ que je dois choisir mon delta T. Je ne peux pas me permettre de changer mon delta T comme ça. Donc l'évaporateur, c'est quand on choisit l'évaporateur, qu'on choisira notre évaporateur qui correspond au delta T qu'on a besoin pour la conservation de ce qui va dedans. Voilà, ça c'est très important. Hein. Bon, voilà la vidéo terminée sur ce fameux delta T. J'espère que ça a été compris et que, bon, comme d'habitude, j'aurai encore d'autres questions. Qu'est-ce que je veux dire? Sur la vidéo que j'ai fait sur le Pressostat HP sécurité, je l'ai refait parce que, enfin je l'ai refait, j'ai rajouté un petit point. Je m'étais trompé en disant que consigne moins différentiel égale stop alors que c'était start. C'est un internaute qui m'a interpellé pour ça et je le remercie. Donc j'ai rajouté ça sur un petit texte que j'ai remis pour expliquer. Et j'ai refait la vidéo et je l'ai remis sur internet. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée puis de bonnes fêtes surtout. Hein. À bientôt.